Hello à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ici pour un extrait du premier cours du premier groupe 1000-1400 Hello. Alors, l'idée c'était de travailler avec ce groupe la chose suivante. Je me suis aperçu, voilà, encore une fois grâce à mes élèves et les parties que j'observe, que à 1000-1400 on a des fondamentaux mais on joue encore tout seul. Qu'est-ce que j'entends par jouer tout seul? On essaye de construire le jeu en disant je bouge mes pièces pour faire tac tac tac, essayer de mater, je vais essayer d'attaquer sur le roi, mais on ne prend pas en compte l'adversaire. Et ça, c'est fondamental. Donc, ce cours, à mes yeux, il est vraiment. En fait, c'est vraiment le problème numéro un que j'ai vu dans ce groupe-là. 1000-1400. Et donc, comment essayer de pallier à ça? Donc, tout le contenu de la masterclass et des cours qu'on a fait, ça a un lien avec justement essayer de réparer ce problème et comprendre que les échecs se jouent à deux. Et c'est fondamental. Ça marche pour tous les niveaux, mais même après à 1400, 1700 ou même 1700 plus, parfois on l'omet, mais c'est quand même là. C'est un peu plus dans l'ADN. 1000-1400, on a passé le niveau débutant, donc on est contraint de faire face à ça. Pour ça, donc, tous les cours sont structurés pour avancer très progressivement dans l'appréhension de l'autre et la compréhension que les échecs se jouent à deux. Et voici un extrait. Donc, le premier cours, j'ai fait la chose suivante, qui est pour moi le plus important, c'est qu'on va essayer de répondre à la question la plus importante aux échecs. C'est-à-dire que c'est à toi de jouer. Comment tu réfléchis? Et donc, vous pouvez vous réfléchir, hein, mettez un petit moment de pause ou voilà. La question la plus importante, c'est encore une fois, que menace l'adversaire? Et ça, c'est un truc que j'ai retrouvé aussi chez le 1400-1700. J'en ai parlé dans le premier cours, hein. C'est vraiment fondamental. Ici, on va mettre cet exercice, par exemple, pour bien comprendre. Voilà, vous avez les noirs, vous pouvez commencer à réfléchir. Musez-vous là-dessus. Qu'est-ce que vous feriez, etc. Mettez-vous en condition de partie. C'est important de se mettre en condition, même quand on fait des exos. Donc là, on est en condition, on réfléchit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et ici, bon, les blancs jouent fou G5. Qu'est-ce que vous jouez? Hop. Qu'est-ce que vous jouez ici? Et donc, petit moment de pause, mais voilà, la question la plus importante, c'est pourquoi mon adversaire a-t-il joué ce coup? Quelle est sa menace? Et donc, qu'est-ce que vous jouez? Ici, dans cette position, les blancs menacent fou E7 échec. Attaque le roi, attaque le cavalier. Donc il faut faire vraiment très attention à ça. Donc là, il y a plusieurs coups possibles. Il faut choisir le bon. Donc ici, le meilleur coup, c'est cavalier F6. C'est logique puisque notre cavalier est quand même très mal. Tu vois, ici sur la 8ème rangée, il fait pas grand-chose. Donc on le rapproche du centre, on le remet en jeu. Si l'adversaire prend, pion prend, et c'est pas très grave. Alors oui, on s'est créé un pion faible, mais il a donné son fou de case noire. La colonne G s'ouvre, et donc je compense largement ce pion faible par l'activité, hein. Ne vous mettez pas tout un monde des pions faibles, etc. Tranquille, on y va doucement. Tu vois, ça vient après. Puis là, t'as quand même. En fait, tant que t'as du jeu facile, tant que t'as des coups instinctifs, c'est le plus important. T'as une tour qui servait à rien qui va rentrer dans le jeu. T'as des idées de clouage, tu vois. Donc tout va bien ici. C'est pas grave. KF6, c'est clairement le meilleur. Attention à pas jouer roi F7, qui a été joué dans la partie de mon élève, hein. Tout ça, ce ne sont que des parties d'élèves. Tour E7 échec. Donc il a vu la menace, mais il s'est pris la fourchette, qui est dommage. Donc il faut quand même anticiper l'adversaire. Ça, c'est aussi un des cours à l'intérieur de ce module, évidemment. Commencer à bien anticiper l'autre. Donc fou G7, ouais, probablement le meilleur coup c'est KF6. Bon, roi G8 était aussi possible, mais je pense que clairement le meilleur est cavalier F6. On y va avec un deuxième exercice. Donc c'est pareil. Ici, on a l'impression d'être complètement gagnant. Et les blancs jouent fou A6. Et c'est à vous de jouer avec les noirs. Qu'est-ce que vous faites? Petit moment de pause. Ok, c'est bon. Donc, si on se pose la question suivante, c'est quelle est la menace? Pour certains, vous avez dû vous dire, ok, la menace c'est tour prend C8 et il y a mat sur mon roi. Tu vois, on s'arrête là, on pense que c'est ici. Et comme mon élève, vous avez pu peut-être penser au coup H6. Sauf que H6, tour prend C8, roi bouge, tour prend dame. Dame prend C8, fou prend, t'es complètement perdant. Donc en fait, tour prend C8 ne menace pas que mat. Tu vois que tu menaces tour prend C8 et il y a le mat du couloir, mais ça menace aussi la dame. Donc ici, il faut faire hyper attention. Et donc le meilleur coup des noirs, ici, c'est de bien comprendre quelle est la profondeur de la menace des blancs. C'est de prendre, mais aussi de faire fourchette. Et donc oui, tu vas t'échapper du couloir, mais d'abord, dame D2, pour quitter la colonne C, je fais échec au roi,
il vient bouger en G3, en G1. Ça sert à rien d'aller chercher le 2 maté, hein. Vous pouvez faire échec, échec, mais bon, quelque part, il y a une menace de ton adversaire, elle est concrète, faut que tu la pares. Et ici, vous pouvez jouer le coup H6. Maintenant, c'est valable. Tour prend, roi H7, c'est pas très grave. Vous pouvez jouer aussi G6, qui est toujours bien, parce que tu vois, ton adversaire a un fou de case blanche, donc il contrôle pas les cases noires, donc si tu fais un trou sur case noire, c'est pas très grave, hein. On peut prendre en C8, roi G7, et tout va bien. Bon, une petite digression, mais on en fait toujours, hein. Et G5 aussi, possible, pas de souci. Mais il fallait bien comprendre cette idée. Ok? On continue, donc voilà, c'est progressif. Après, évidemment, on va introduire du calcul. Mais voilà, par exemple, pour moi, c'est tellement essentiel que c'est ce que j'ai introduit. Par exemple, cet exercice n'est pas facile, mais je vais vous le poser. Prenons ce plaisir-là, c'est hyper important. Là, la question suivante, c'est que je vous donne pas le dernier coup. Là, c'est à vous de le deviner. Vous avez les noirs dans cette position, essayez de deviner le dernier coup des blancs. On peut être approximatif, c'est pas très grave. Quel est le dernier coup? Ok, j'y vais pour la correction. Le dernier coup des blancs, c'est tour des deux. Comment tu trouves que le dernier coup est tour des deux? Parce que tu te poses la question suivante, quelle est la menace? Si les blancs, ils avaient eu le trait avant, ils auraient déjà joué tour D4. Attaque la dame, attaque le pion H4 pour te mater. C'est extrêmement difficile ici. Tu vois? Donc forcément, les blancs ont joué tour des deux au dernier coup. Après que voilà, des fois vous pouvez être approximatif sur d'autres exercices. Tant que vous comprenez la menace, en général, vous pouvez retracer. Tu vois, il y a une vraie recherche. Et donc ici, bah, en conséquence, vous êtes forcément, quand je pose ces exercices, vous êtes obligé de bien réfléchir à quelle est la menace. Tu vois, on fait le trajet inverse. Donc là, voilà, c'est l'histoire d'avoir des automatismes. Donc ici, ok, les blancs ont joué tour des deux. Qu'est-ce qu'il faut jouer avec les noirs, tu vois? Et si tu joues un coup comme Dame B5, je pense, ou Dame A6, hein, certains ont dû y penser, le problème c'est que tour D4 est quand même très fort. Parce que je vais gagner H4 et aucune de tes pièces n'est en mesure de le défendre, hein. Sur G5, je prendrai de la Dame et juste la Dame ne peut pas intervenir sur les cases noires. Donc tu vas perdre un pion, les blancs vont t'attaquer, c'est très mauvais. Donc ici, le seul et unique coup, voilà, si vous en avez trouvé d'autres, vous pourrez me dire, hein, mais le seul et unique coup, c'est Dame E4. En tout cas que moi j'ai trouvé. L'idée c'est la suivante, c'est-à-dire que ben, j'empêche, tu sais, la double attaque. Si mon adversaire prend, pion prend, tout y ben. S'il joue tour D4, je peux échanger les dames. Alors pion prend, et puis maintenant je peux défendre. Tu vois. Attention, ici les blancs ne peuvent pas prendre H4, car que jouent les noirs. Tu vois, là on a une dame de plus. Il a voulu faire un échec intermédiaire, en se disant si je bouge le roi, pion prend. Sauf que, dame H6. Tour prend, on reprend. Ça va ou ça va pas? Tu vois, t'as une tour de plus. Donc ça c'est hyper important. Donc le premier module il était là-dessus. On va continuer là-dedans dès la rentrée de septembre parce que les échecs ça se joue à deux, ça c'est hyper important. Donc on creuse les sous-thèmes, on va de plus en plus vite et on essaie vraiment de plus en plus profond. On va en profondeur. Moi j'épuise vraiment les thèmes pour aller en profondeur et vraiment essayer de répondre aux problématiques que je vois le plus chez les gens du niveau concerné. Voilà. Bon, en tout cas, on reprend les cours en septembre si ça en intéresse quelques-uns. Il y a aussi la possibilité d'aller visiter le site. Il y a la masterclass qui est sur le site. Ça, c'était qu'un extrait, disponible dans son intégralité sur le site. Euh, et puis voilà, ça reprend à peu près les cours qu'on a fait avant. Donc, bah, je vous remercie. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses, quoi qu'il en soit. Et au plaisir. Ciao.